Bonjour tout le monde, on est rendu dimanche matin et ça me fait plaisir de continuer les petites chroniques qu'on a commencé hier soir et je faisais plutôt en style rafale parce que j'ai passé mon petit 3 heures hier soir à vous faire des chroniques, ça paraît pas, mais le positionnement de la caméra, enlever quelques petites affaires pour que ça paraisse un peu mieux, c'est un petit peu plus long. Alors ce matin, j'avais pensé vous faire une chronique sur les jumelles. Qui n'a pas besoin de jumelles, que ce soit le randonneur, la personne qui va à la pêche, l'observateur d'oiseaux, le chasseur bien entendu, je ne vous oublierai pas parce que pour moi, c'est une des pièces essentielles lorsque je vais à la chasse, faire de la prospection, la paire de jumelles, que ce soit même la balade en voiture au printemps, voir les chevreuils un petit peu plus proches, ça vient être quelque chose d'intéressant. Première des choses ce matin qu'on va démystifier sur la paire de jumelles, c'est simple. Il y a des différentes grosseurs. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement démystifier aussi comment ça se lit une paire de jumelles. Exemple, celle-là que je tiens à la main, c'est une 8-30. 8 veut dire ni plus ni moins le type de grossissement, je vais me rapprocher de 8 fois. 30 veut dire l'agrossissement d'ouverture à l'avant. Fait que ça, c'est un type de jumelle que je dirais beaucoup plus conçu pour le chasseur, oui, mais par contre, je dirais que c'est surtout une jumelle pour quelqu'un qui va faire de la randonnée, qui va faire de la pêche et en même temps, pour tout type d'usage aussi d'observateur d'oiseaux vont être intéressés aussi pour ce type de jumelle-là, qui est quand même beaucoup moins lourde versus une paire de jumelles comme celle-là ici. Ensuite de ça, ce qu'il faut regarder dans les études de jumelles, c'est toute la même chose, c'est simple. On fait toujours l'ajustement du focal sur la mallette qui est à votre droite en fermant l'œil gauche. Ensuite de ça, lorsque le focal est fait à l'ajustement d'œil, on ouvre les deux yeux et on va les jouer sur la mallette centrale, ce qui va faire justement l'ajustement du focal pour ce qui est des deux yeux. Ensuite de ça, ici, si on voit très bien, c'est simple. C'est que dans mon cas, moi je porte des verres. Fait que si, exemple, je porterais la jumelle comme ça, ben, je risquerais de graffiner mes verres. Ce qui fait que je vais aller beaucoup plus ouvrir l'ouverture qui est ici à l'arrière pour faire en sorte de protéger mes lunettes à moi. Et pour les personnes qui n'ont pas de lunettes, si le soleil est en plein visage face à vous, l'avantage que ça donne, c'est qu'on vient fermer complètement et il n'y a aucune obstruction de la luminosité qui va rentrer dans vos yeux à vous. Celle-là qui est ici, c'est une Leupol. Leupol, on parle d'une jumelle qui a une réputation mondiale pour ce qui est des télescopes. On va retrouver le même type aussi pour ce qui est aussi des jumelles là-dessus. Moi, personnellement, le format que je vais préconiser pour ce qui est du modèle chasse, bien sûr, oui, il y a des modèles camo, comme ceux-là qui sont ici, eux autres aussi, c'est des Leupol. Personnellement, la mienne, c'est une 1042, c'est celle-là que je tiens ici à la main. Le camouflage très intéressant et c'est surtout, le 10 veut dire que je grossis 10 fois du 42 d'ouverture, ce qui fait que l'avantage en ayant 42, plus de luminosité versus celle-là que j'avais ici à la main. Alors, c'est en gros pour ce qui est de démystifier en tant que tel les types de jumelles. Pour une type de jumelle dans ce style de gamme-là, dans le 830, dans le Leupol, on parle environ en bas de 150 $. Le 842 waterproof avec une grippe caoutchoutée, on parle environ de quelque chose qui est à 400 $ et un petit peu moins. Le 1042 qui est ici, même chose que celle-là qui est ici, mais on grossit. On va monter tout simplement aussi un coût, bien entendu, environ à 450 $ là-dessus. Et il y a celle-là qui est intéressante aussi, on va regarder des gammes autres, exemple comme celle-là, la Vanguard. Je vais regarder du Buris, je vais regarder aussi plusieurs types de jumelles au magasin, ce qui va faire en sorte que ni plus ni moins, c'est un choix qui est varié pour vous. Si je m'en vais dans celle-là qui est ici, on a quand même quelque chose d'intéressant. On parle d'un 1042, mais le grossissement que celle-là est par contre beaucoup plus lourde et moins compacte aussi. Je vous amène un autre type de jumelle qui est bien intéressante personnellement. C'est une paire de jumelles que je trouve intéressante pour les gens qui font de l'observation d'oiseaux. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est la Bushnell Legacy 10-22, 50. 50 d'ouverture, 10 de grossissement, mais jusqu'à 22. Ici, je ne sais pas si on va réussir à visualiser, je vais vous grossir ça un petit peu. J'ai une mallette. La mallette qui est ici fait en sorte que je peux réussir à zoomer encore plus mon gibier, mon oiseau. Exemple, c'est sûr qu'il y a certains cas où les oiseaux, ça va être juste une collerette, une couleur différente sur une aile, qui vont faire en sorte que vous soyez capable, dans votre répertoire de livres, de démystifier quel type d'animal vous avez en présence, tout simplement. Alors, ça peut être quelque chose de très intéressant de pouvoir avoir un grossissement de 10 et de pouvoir zoomer jusqu'à 22 pour rapprocher le gibier en tant que tel. Les jumelles, c'est un monde très intéressant et autre chose qu'il faut regarder justement. Malheureusement, j'ai plus cette petite article que je trouve vraiment merveilleux. C'est Stéphane Monette qui m'a présenté cet article-là.
La jumelle, au lieu d'être collée tout simplement avec un harnais dans le col de notre cou, qui fait que justement elle va velotter quand on va se présenter en se penchant, l'article est simple, c'est une croix qu'on a sur nous, style attachable, rétractable, ce qui fait que les jumelles sont toujours collées sur nous, qu'on se penche ou pas. Ce petit article-là, j'ai trouvé ça fabuleux et on vient justement minimiser le poids qui n'est pas réparti justement au cou, mais par contre beaucoup plus sur les épaules. Pour ce qui est des jumelles, je fais ça plus long que ça, parce que c'est quelque chose quand même qui peut être complexe et idéalement, c'est de pouvoir se déplacer, de pouvoir regarder et idéalement, le paire de jumelles, regarder loin. Moi, j'ai une place de l'autre bord du boulevard ici, ce que je regarde toujours et c'est mon point de repère. C'est une pancarte qui m'indique tout simplement un numéro et on parle environ facilement de 700-800 pieds à l'extérieur. Fait qu'il faut regarder loin avec une paire de jumelles pour voir si d'un c'est net et idéalement regarder dans les magasins les journées qui sont brumeuses, lorsque c'est clair, ben c'est simple, c'est que ça veut dire que ça va être encore plus clair lorsque ça va être clair. Fait que ça a l'air niaiseux à dire comme ça, mais c'est presque le meilleur temps pour pouvoir voir une type de jumelle, qu'est-ce qu'elle va vous donner comme clarté. Alors, on se laisse là-dessus. Et je vais rester sur le même comptoir, on va aller plus sur les rangefinder, démystifier qu'est-ce que c'est ce modèle-là d'appareil intéressant pour nous donner la distance du gibier.